Yo, bien ou bof. Bon, comme vous le savez, dimanche soir, match tant attendu, même si on connaît déjà tous le résultat, tous autant qu'on est, on attend ce match parce qu'on sait déjà qu'on va bien rigoler, on va bien rigoler, on va bien rigoler. Alors, il y a déjà un communiqué qui circule concernant les chants discriminatoires, à savoir les chants homophobes ou racistes. Moi, je suis d'accord pour tout ce qui est discrimination, bien qu'il y a certains chants que je trouve franchement drôles et pas si graves que ça. C'est que mon avis, mais à un moment donné, le football, c'est aussi du folklore. Alors, faudrait peut-être pas trop aseptiser le foot. Je suis vraiment pas partisan de certaines insultes, mais il y a des chants qui sont drôles et d'autres beaucoup moins, je suis d'accord. Mais ce que les dirigeants craignent le plus, c'est le retour de Rabiot. Ça fait flipper parce que les dirigeants savent qu'ils sont dans le viseur de certaines personnalités politiques qui vont certainement prendre ce match comme exemple pour encore une fois faire chier leur monde. Donc depuis mercredi, le PSG met tout en œuvre pour éviter tout débordement. Ce que je peux comprendre. Mais on sait déjà que Rabiot il va prendre cher et c'est normal. Le mec a été formé au club et il se barre chez le rival. Quelle idée de faire ça. Il va être accueilli comme il se doit et au minimum à la Luis Figo. Moi je vous le dis, et même sa maman. Après c'est elle aussi qui a voulu se mettre sur le devant de la scène. Tu connais internet, la célébrité, tout ça. C'est elle qui a voulu. Il y a des mamans de joueurs, on les connaît même pas. Donc voilà, Véronique, celle qui... à cause de son fils est en panique, tout de suite les idées mal placées, attends je suis pas comme ça. En tout cas Barcola qui se fait insulter depuis un an à Lyon, lui et sa maman d'ailleurs, ça dérange personne, là ça pose zéro problème mais quand c'est le PSG là il y a un souci. Vous voulez pas d'insulte? Pas de problème, on va l'accueillir comme Dem. Mais quoi qu'il en soit, la meilleure façon de l'accueillir, lui et son équipe de poissons boiteux, c'est de leur mettre 5 buts d'écart minimum pour poursuivre la fête de Liverpool et finir la semaine en apothéose. Comme ça il pourra bien mesurer l'écart abyssal qu'il y a entre son club de pétanque et le Paris Saint-Germain. Mais je regrette que notre capitaine Marquinhos ne puisse pas participer à la rencontre parce que lui, il devait lui faire sa fête normalement. Mais je compte sur les autres joueurs pour lui faire vivre un calvaire. Parce que sérieusement, ils vont quand même pas gagner le match sur tapis vert. Donc non, moi je dis c'est sur le terrain que ça se règle ces choses-là. On leur fait un score fleuve avec un clean sheet, sardine fraîche pas chère, emballé c'est pesé, on finit la semaine en apothéose. Comme je t'ai dit. On va bien rigoler, on va bien rigoler, on va bien rigoler, on va bien rigoler, on va bien rigoler. Et en parlant de rigoler, il y a Roger Rabbit qui s'est exprimé à la conférence de presse, mort de rire. Écoute ça. Je pense que vraiment ils ont deux jambes, deux bras comme nous et il faut les regarder dans les yeux, il faut jouer notre match et moi je pense que vraiment mais en tout cas on y va pas pour faire le dos rond, je le répète. Et il était à deux doigts de dire 11 humains contre 11 humains. Déjà ces histoires de bras et de jambes c'est faux, nul, zéro, comme son équipe. C'est des nageoires qu'ils ont déjà pour commencer. Et franchement les gars, je sais reconnaître la voix d'un mec qui se chie dessus avec sa voix tremblante. Non Roger Rabbit, non. T'essayes de nous faire des discours de mecs courageux pour finalement encore mettre le bus comme des peureuses. On vous connaît, c'est couru d'avance. Et regarde-les bien dans les yeux justement quand tu vas encore prendre 3-0 à la mi-temps, parce que quand ça commence à sortir les arguments de deux bras deux jambes, c'est que ça va pas dans la bonne direction cette affaire, et tu le sais très bien. Et quand il dit qu'ils ont rien à perdre, foutaise ça aussi. Nice à l'heure où je fais cette vidéo, ils sont à 3 points de l'OM. Alors arrête de dire des bêtises avec ta voix de froussard et ton discours de coach de district en Coupe de France. Le pauvre il sait déjà qu'il va prendre une leçon. Et puis avoir deux jambes, ça sert à que dalle quand on a les pieds carrés, Valentin. Tu sais pas ça? Puis si ils ont deux bras deux jambes comme vous, comment vous avez fait pour avoir autant de points de retard? Dimanche soir on va se coucher avec 19 points d'avance, Valentin. Quand tu vas croiser Vitinha et Neves devant toi, tu vas baisser les yeux. Puis il est timide ton discours de capitaine là, Valentin, parce que c'est toute l'année qu'il faut le tenir ce genre de discours, pas seulement quand tu joues une équipe top 3 d'Europe. Non, là la chose que tu vas perdre c'est ta deuxième place et ton slip. Avec un match par semaine, je le rappelle On va jouer notre jeu qui dit MDR, vous allez encore finir avec 20% de possession de balle, et encore je suis gentil Deux bras, deux jambes, des nageoires, tout ça c'est bien, mais le cerveau, il est où le cerveau dans ton équipe? On joue le pitre cette année, on joue le pitre, allez, marche une heure. Et les bijoux de famille, les bijoux de famille, ils sont où les bijoux de famille avec ton discours de loser là? Déposez les armes les Marseillais, c'est mieux pour vous. Valentin qui fait caca culotte en pleine interview, 11 humains contre 11 humains, ça c'est les arguments de Mohamed Denis ça. Allez, va t'échauffer, tu vas prendre une branlée dimanche. Salut.